Lorsqu'un milliardaire en deuil, son frère offre une serviette à une serveuse en pleurs dans une ruelle, Neil imagine, c'est le début d'un amour qui pourrait réécrire à la fois leur vie. Mais deux cœurs brisés peuvent-ils combler deux mondes différents? Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le restaurant 24h24 bourdonnait de la foule habituelle tôt le matin. Les chauffeurs de camions prenant du café, les travailleurs de nuit terminent leur journée et les aimesantes précoces commençant les leurs. Marina Ellis a essuyé le comptoir une dernière fois, ses mouvements lents avec l'épuisement. Ses cheveux blonds, autrefois soigneusement attachés, avaient maintenant des mèches s'échappant autour de son visage. L'uniforme bleu qui avait été croustillant il y a 8 heures était maintenant accroché à son cadre mince. Sentant la graisse de bacon et le café. « Tu pars, ma chérie ?» demanda Doris, la serveuse plus âgée prenant le relais du matin. Ses aimables yeux ont pris le visage pâle de Marina. « Tu as l'air battue. »« Longue nuit, » dit Marina, forçant un sourire. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'avant son quart de travail, elle avait passé 2 heures chez Golden Sunset Care Home, où sa mère ne l'avait pas reconnue. Encore. « Maman, c'est moi. »« Marina, » avait-elle dit, tenant la main de sa mère. Barbara. Ellis, seulement 52 mais ravagée par la démence anticipée, avait souri poliment. « Tu es très gentille. Êtes-vous la nouvelle infirmière ?» Chaque fois que cela se produisait, Marina s'est dit qu'elle était préparée. Chaque fois, c'était comme un couteau au cœur. « Tu prends soin de toi maintenant ?» appela Doris alors que Marina se dirigea vers l'arrière-salle pour attraper ses affaires. Marina a changé de son haut en uniforme en un simple t-shirt, a frappé sa carte de temps et a sorti la porte arrière dans la ruelle. L'air du matin était frais contre sa peau, la ville se réveillait. Elle pouvait entendre la circulation reprendre la rue principale. Mais ici, dans l'allée, elle était seule. C'est à ce moment-là que cela l'a frappée, le poids écrasant de tout, les yeux vacants de sa mère, les factures médicales de montage, l'appartement qu'elle pouvait à peine se permettre, les rêves de l'université qu'elle avait abandonnés lorsque sa mère est tombée malade il y a 3 ans. Marina se pencha contre le mur de briques et se glissa jusqu'à ce qu'elle soit assise, par terre. Les larmes sont venues soudainement, ses épaules tremblant de sanglots qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle pressa sa manche contre sa bouche, essayant d'étouffer le son. Elle n'a presque jamais pleuré. Il n'était pas temps de pleurer. Dans sa vie. Excusez-moi. La voix était profonde et silencieuse. Marina leva les yeux, mortifiée pour trouver quelqu'un qui la regardait se désagréger. Grâce à une vision brumeuse, elle a vu un homme à genoux à côté d'elle, son visage un mélange de préoccupation et d'hésitation. Il a tenu une serviette, blanche vierge. « Je ne veux pas m'immiscer », a-t-il déclaré. « Je pensais juste que tu pourrais en avoir besoin. » Marina le regarda, puis la serviette. Il était beau. Non, la belle était le bon mot. Les cheveux noirs qui ressemblaient à ce qu'ils avaient été coiffés, mais qui étaient maintenant légèrement déplacés. Un visage avec des angles qui semblaient sculpter du marbre, et ses yeux, gris comme un nuage de tempête, la regardant, avec une douceur inattendue. Il portait un costume gris à charbon de bois coûteux, qui a probablement coûté plus cher que ce qu'elle a fait en 3 mois. Malgré sa richesse évidente, il y avait quelque chose de ébouriffé à son sujet, comme quelqu'un qui avait été éveillé toute la nuit. « Merci », dit-elle finalement, prenant la serviette et essuyant ses yeux. « Je vais bien. Vraiment. »« Bien. Sûr que vous l'êtes, » dit-il, et il n'y avait pas de sarcasme dans sa voix. Juste une simple compréhension. Marina s'attendait à ce qu'il s'éloigne. Des gens comme lui, riches et importants, ne se sont pas attardés dans les ruelles derrière, les convives. Mais au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle sur le sol, le dos contre le même mur de briques, apparemment insouciant à propos de son costume cher. Ils se sont assis en silence un instant. Cela aurait dû être gênant, mais ce n'était pas d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence. Pas de questions, pas de conseils, juste quelqu'un qui était là. « Mon bus devrait être ici bientôt », a finalement déclaré Marina, ne sachant pas pourquoi elle ressentait le besoin d'expliquer. « Où allez-vous » il a demandé. Sa voix était cultivée mais fatiguée. « À la maison. »« Fin du quart de travail », a-t-elle dit, faisant un geste à son nom de restaurant. Elle avait oublié de retirer. Il hocha la tête, puis la regarda avec ses yeux gris tempête. « Puis-je vous acheter le petit déjeuner ?» Marina a ri avant qu'elle ne puisse s'arrêter.
Je viens de passer 8 heures à servir le petit déjeuner. Un léger sourire toucha ses lèvres. Cela a transformé son visage, le faisant paraître soudainement plus jeune. Fairpoint, d'ailleurs, a ajouté Marina, je ne connais même pas ton nom. Lucien Hart. Marina Ellis, a-t-elle dit. Marina, répéta-t-il, comme s'il en testait le son. Je n'essaye pas d'être en avant. Je suis juste... Il s'arrêta, semblant chercher des mots. Je ne veux pas encore rentrer chez moi. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui a résonné avec elle. Elle a reconnu le sentiment. Lorsque votre maison n'était pas un refuge, mais juste un autre endroit rempli de problèmes qui vous attend. Il y a beaucoup d'endroits de petits déjeuners de fantaisie au centre-ville, a-t-elle déclaré, se demandant pourquoi elle poursuivait cette conversation. Je préfère manger à votre restaurant, a-t-il déclaré. Marina le regarda avec scepticisme. Pourquoi? Lucien a rencontré son regard directement. Parce que c'est réel. Et en ce moment, j'ai besoin de quelque chose de réel. La sincérité. Dans sa voix l'a pris au dépourvu. Marina l'a étudié plus attentivement. Malgré ses vêtements chers et ses beaux looks, il y avait quelque chose de cassé dans ses yeux. Quelque chose qu'elle a reconnu. La nourriture n'est pas si géniale, a-t-elle admis. Je devrais le savoir. Je le sers tous les soirs. Cette fois, son sourire était plus large. Je vais tenter ma chance. Marina savait qu'elle devrait dire non. Des hommes étranges dans les ruelles offrant le petit déjeuner n'étaient généralement pas le début de bonnes histoires. Mais quelque chose à propos de Lucien Hart se sentait en sécurité. Authentique. Et l'idée de retourner dans son appartement vide semblait soudainement insupportable. « D'accord, dit-elle. Mais je vous avertisse, Doris vous donnera le mauvais œil pour vous asseoir dans sa section avec la fille qui vient de quitter le quart de travail. Je peux gérer Doris, a-t-il dit avec un simulacre. Ils sont retournés dans le restaurant ensemble, Marina ouvrant la voie. Comme prévu, Doris a haussé un sourcil lorsque Marina a glissé dans un stand avec un homme dans un costume qui a crié de l'argent. « Je pensais que tu étais rentrée chez moi, ma chérie, » dit Doris, s'approchant avec sa cafetière. « Changement. De plan, » a répondu Marina. « Doris, c'est Lucien. Il est, un ami. » Doris a rempli leur tasse de café, donnant à Lucien une fois. « Je ne l'ai jamais vu auparavant. »« Nous venons de nous rencontrer, » a simplement déclaré Lucien. Doris avait l'air surpris de son honnêteté. « Eh bien, au moins tu n'es pas un menteur. Que puis-je vous procurer des gens? Ils ont commandé des crêpes pour la Marina, des teufs et des toasts pour Lucien. » Lorsque Doris est partie, Marina a joué avec sa serviette. « Alors, Lucien Hart, qu'as-tu si tôt dans un costume qui coûte probablement plus cher que ma voiture ?» Le visage de Lucien s'assombrit légèrement. « J'étais à l'hôpital Sainte-Marie toute la nuit. »« Je suis désolé, » dit immédiatement Marina. « Est-ce que quelqu'un est malade ?» Lucien regarda son café. « Mon frère, il était malade pendant longtemps. Il est décédé vers 4 heures du matin. » Marina sentit son cœur tomber. « Et tu as ici le petit déjeuner avec moi ? Ça, Lucien, tu devrais être avec ta famille. »« Il n'y a pas de famille, » a-t-il dit catégoriquement. « Juste moi. Et mon frère est parti maintenant, alors... » Il s'interrompit, puis leva les yeux avec des yeux si pleins de douleur contenue que Marina a dû détourner le regard. « Je suis désolée, » dit-elle à nouveau, se sentant inadéquate. « Ne sois pas. » Ce n'était pas inattendu. Matt luttant contre la dépendance depuis des années. Cette fois, son corps ne pouvait plus le supporter. Marina a atteint la table et a mis sa main sur la sienne. C'était un geste instinctif, le genre qu'elle pourrait faire avec tout client qui a partagé une histoire douloureuse. Mais quand ses doigts ont touché le sien, quelque chose d'électricité passa entre eux. Sa main était chaude et forte, et il l'a retournée pour tenir le sien brièvement avant qu'ils ne s'éloignent tous les deux. « Et toi ?» demanda Lucien. « Pourquoi pleurais-tu dans cette ruelle ?» Marina a envisagé d'inventer quelque chose, mais après son honnêteté, elle ne pouvait pas. « Ma mère a une démence anticipée. Elle est dans un établissement de soins. Je lui rends visite avant chaque quart de travail, et aujourd'hui elle ne savait pas qui j'étais. » Lucien acquiesça lentement. « C'est son genre de mort, n'est pas-il? Avoir quelqu'un encore ici, mais est parti en même temps. »« Exactement, » murmura Marina, surprise de voir à quel point il avait parfaitement capturé le sentiment. Leur nourriture est arrivée et ils ont mangé dans un silence confortable pendant un certain temps. Marina a étudié Lucien quand il ne regardait pas. Malgré sa richesse évidente et son apparence de modèle, il n'y avait rien de prétentieux dans la façon dont il a mangé son petit déjeuner simple.
Il semblait vraiment content d'être là. « Alors que faites-vous, Lucien ?» elle a finalement demandé. En plus de sauver des serveuses en pleurs dans les ruelles, il sourit légèrement. « Je dirige une entreprise, Art Luxury Design. Nous créons des produits et des espaces haut de gamme. » Marina a presque étouffé sur son café. « Attendez, Art Luxury, comme les Art Towers du centre-ville, la collection Art qu'ils vendent chez Bergman ?» Lucien avait l'air mal à l'aise. « Oui, c'est mon entreprise. » Marina le regarda avec de nouveaux yeux. « Tu n'es pas seulement riche, tu es comme super riche. Qu'est-ce que tu fais du petit déjeuner dans un restaurant avec moi ?»« Être une personne, dit-il simplement. Juste une personne prenant le petit déjeuner avec une autre personne. » Il y avait une telle honnêteté dans sa voix que Marina sentit ses défenses s'effondrer. Pendant des années, elle avait travaillé à servir des gens avec de l'argent, en les regardant laisser des conseils insultants, en les entendant se plaindre de petits problèmes qui auraient été un luxe dans son monde. Elle avait construit une saine méfiance envers les riches. Mais Lucien ne correspondait pas à ce moule. « Eh bien, personne, dit-elle, essayant de garder les choses légères. Tes œufs font froid. » Ils ont terminé leur petit déjeuner, parlant de sujets plus sûrs, des films préférés. Il aimait les vieux classiques, elle préférait les comédies, les endroits de la ville. Il connaissait tous les endroits chers, elle connaissait les joyaux cachés et la nourriture. Ils ont tous les deux convenu que rien ne battait un bon hamburger, peu importe le prix. Lorsque le chèque est arrivé, Lucien a insisté pour payer. « C'était mon invitation », a-t-il dit fermement. Marina était trop fatiguée pour discuter. Son quart de nuit la rattrapait, et elle étouffa un bâillement. « Vous devez dormir », a observé Lucien. « Puis-je vous appeler une voiture ?»« Mon bus ira. »« Bien », a-t-elle déclaré. « Cela vient toutes les 20 minutes. » Lucien avait l'air de vouloir discuter, mais a hoché la tête à la place. « Puis-je vous promener à l'arrêt ?» À l'extérieur, la matinée était complètement arrivée. La ville s'est effondrée autour d'eux, alors qu'ils parcouraient la courte distance jusqu'à l'arrêt de bus. Marina était parfaitement consciente de la façon dont ils devaient regarder ensemble. Elle en jean et un t-shirt usé, lui dans son costume cher. Pourtant, Lucien semblait complètement à l'aise. À l'arrêt de bus, ils se sont tenus face à face. Marina ne savait pas quoi dire. Toute cette matinée avait été surréaliste, pleurant dans une ruelle, le petit déjeuner avec un milliardaire, se connectant avec un étranger d'une manière qu'elle n'avait connecté avec personne depuis des années. « Merci pour le petit déjeuner, dit-elle enfin. « Merci d'avoir dit oui, répondit Lucien. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de conversation honnête. » Le bus est apparu au coin. Marina a ressenti une étrange réticence à partir. « Je suis désolé pour ton frère, a-t-elle dit doucement. « Je suis désolé pour ta mère, revenait-il. Le bus s'est arrêté avec un sifflement de frein. Marina s'avança vers lui puis se retourna. « Au revoir, Lucien Hart. »« Au revoir, Marina Ellis, a-t-il dit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une question peut-être, ou un espoir. Mais le moment est passé. Marina est montée dans le bus et a trouvé un siège près de la fenêtre. Alors que le bus s'éloignait, elle a vu Lucien toujours debout là, la regardant partir. Leurs yeux se sont rencontrés à travers le verre, et elle sentit quelque chose remuer en elle, un sentiment si inconnu qu'il lui a fallu un moment pour le reconnaître comme de l'espoir. Les 3 jours suivants se sont écoulés dans la routine, habituelle de Marina, visiter sa mère, travailler son quart de nuit, prendre quelques heures de sommeil puis recommencer. Mais quelque chose avait changé. Elle s'est surpris à penser à Lucien, à propos de ses yeux, sa voix, la façon dont il lui avait offert cette serviette lorsqu'elle s'effondrait. Elle s'est dit que c'était ridicule. Des hommes comme Lucien Hart ne sont pas restés intéressés par les serveuses qu'ils ont rencontrées dans les ruelles. Il avait probablement déjà oublié son nom. Sur île, 4e jour, Marina est arrivée, pour son quart de travail, et est allée dans son casier pour se transformer en son uniforme. Quand elle l'ouvrit, quelque chose a battu sur le sol. Un morceau de papier cher plié, et à l'intérieur, pressé à plat, était une serviette blanche. Son cœur battant la course, Marina a déplié la note. Il a lu « Tu as été la première vraie chose que j'ai ressentie depuis longtemps. Tu me laisseras vous acheter à nouveau ?» Le petit déjeuner ? Marina fixa la note dans sa main, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine. Elle passa ses doigts sur la serviette pressée, la même que Lucien lui avait offerte ce matin-là dans l'allée. Elle ne s'attendait pas à entendre à nouveau de lui
Des hommes comme Lucien Hart n'ont pas poursuivi de femmes comme elle. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda Doris, surprenant Marina en entrant dans les vestiaires. « Rien, dit rapidement Marina, en rentrant la note dans sa poche. Doris haussa un sourcil. « Ne ressemble pas à rien. Est-ce de ce beau garçon avec qui vous avez pris le petit déjeuner? Celui dans le costume de fantaisie ?» Marina sentit ses joues rincer. « Peut-être. »« Eh bien, chérie, un homme qui ressemble à ça ne se passe pas tous les jours, » a déclaré Doris avec un clin d'œil. « Je dirais que tu devrais y aller. »« Ce n'est pas si simple, » a protesté Marina. « Il est différent. Son monde n'a rien à voir avec le mien. Parfois, différent est exactement ce dont nous avons besoin, » a déclaré Doris, tapotant l'épaule de Marina avant de partir pour commencer son quart de travail. Tout au long de son quart de nuit, Marina ne pouvait pas s'arrêter de penser à la note de Lucien. Comment l'avait-il mis dans son casier? À qui avait-il parlé? Et surtout, que voulait-il vraiment d'elle? À la fin de son quart de travail, Marina s'était convaincue d'ignorer la note. Des hommes comme Lucien ne sont pas simplement apparus de nulle part offrant une gentillesse sans vouloir quelque chose en retour. Elle avait vu trop de filles tomber pour des hommes en douceur avec de l'argent, seulement pour se briser leur cœur. Mais quand elle est sortie du restaurant à 6 heures du matin, il était là, appuyé contre une voiture noire élégante, portant un autre costume parfaitement sur mesure, celui-ci bleu marine. Il avait l'air fatigué, mais son visage s'éclaircit quand il la vit. « Tu es venu, » dit Marina, incapable de cacher sa surprise. « J'ai dit que je voulais t'acheter le petit déjeuner, » a répondu Lucien avec un petit sourire. « Je suis un homme de ma parole. Comment avez-vous obtenu cette note dans mon casier? » « J'ai demandé à votre manager, Karl. Je lui ai dit que je voulais te surprendre. » Lucien avait l'air soudainement incertain. « Est-ce que ça va ?» Marina aurait dû être ennuyée par l'intrusion, mais au lieu de cela, elle a trouvé étrangement touchant qu'il soit allé aux ennuis. C'était inattendu. « Comme notre première réunion, » a-t-il déclaré. Un moment de silence s'étendait entre eux, rempli de questions tacites. « Alors le petit déjeuner ?» Lucien a finalement demandé. « À moins que vous ne soyez trop fatigué ?» Marina savait qu'elle devrait dire non. Elle devrait rentrer à la maison, dormir un peu et oublier cet homme qui était tombé dans sa vie d'un autre monde. Mais le regardant debout là, avec de l'espoir dans ses yeux, elle ne pouvait pas se résoudre à s'éloigner. « Même endroit ?» elle a demandé. « En fait, j'avais ailleurs en tête, si tu me fais confiance. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis sur un banc de Central Park, mangeant des bagels dans un petit chariot que Lucien avait insisté pour avoir servi le meilleur petit déjeuner de la ville. Le parc était silencieux aussitôt, avec seulement quelques joggeurs et marcheurs de chiens qui passent. Le soleil du matin a filtré à travers les arbres, jetant des ombres pombanées sur le sol. « Tu as raison, » admit Marina, prenant une autre bouchée de son bagel chargé de fromage à la crème. « C'est mieux que le restaurant, ne dis pas à Doris, » dit Lucien avec un sourire. « Votre secret est en sécurité avec moi, » répondit Marina, puis devint sérieusement. « En parlant de secret, pourquoi moi, Lucien? Pourquoi es-tu ici avec moi quand tu pourrais être n'importe où avec quelqu'un ?» Lucien était calme un instant, regardant le parc. « Quand mon frère est mort, je suis sorti de ce sentiment d'hôpital. Rien. Pas de tristesse, pas de soulagement, juste vide. Savez-vous à quel point c'est terrifiant? Pour ne rien ressentir ?» Marina hocha lentement, pensant aux fois où elle avait ressenti la même chose après avoir quitté sa mère. « Ensuite, je t'ai vu dans cette ruelle, » continua Lucien. « Tu ressentais tout ce que je ne pouvais pas. Et quand je me suis assis avec toi, quand nous avons parlé, il se tourna pour la regarder. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de réel. Tu m'as fait me sentir réel, Marina. » Ses paroles étaient suspendues dans l'air entre eux. Marina ne savait pas comment répondre. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. « J'ai passé les 4 derniers jours à penser à vous, » a-t-il admis. Vous vous demandez si vous l'avez ressenti aussi. L'instinct de Marina était de se protéger, de se retirer. Mais quelque chose dans ses yeux, la vulnérabilité sous la confiance, l'a rendue honnête. « Je l'ai ressenti, » dit-elle doucement. « Mais Lucien, nous n'avons pas de sens, vous dirigez une énorme compagnie. Je sers un café la nuit. Nos mondes ne touchent même pas. » « Ils touchent en ce moment, » dit-il, sa voix douce. Il tendit la main, hésita, puis lui prit soigneusement la main. « Peut-être que cela suffit pour commencer. » Marina baissa les yeux sur leurs mains jointes,
sont parfaitement entretenus. Les siens avec des ongles courts et une petite brûlure de la cafetière. Différents mondes en effet. Mais sa main était chaude et solide autour des siennes, et elle ne s'est pas retirée. « Parlez-moi de votre mère », a déclaré Lucien en changeant le sujet. La question a pris Marina au dépourvu. La plupart des gens ont évité de parler de sa mère, ne savant pas quoi dire d'une maladie qui a volé des souvenirs. Mais Lucien semblait vraiment intéressé. « Elle était enseignante », a déclaré Marina, les mots venant plus faciles qu'elle ne s'y attendait. « École primaire. Tous les enfants l'aimaient. Elle m'a élevé seule après le départ de mon père quand j'avais 4 ans. Cela a dû être difficile pour elle. Elle ne s'est jamais plainte. Elle a travaillé des emplois supplémentaires pour que je puisse prendre des cours de danse, avoir des fêtes d'anniversaire, être comme les autres enfants. Elle était incroyable. » Marina sentit l'étanchéité familière dans sa gorge. Il y a 3 ans, elle a commencé à oublier les choses. Clé, rendez-vous, puis parole, puis les gens, moi. Lucien serra doucement sa main. « Et tu t'es pris en charge depuis lors ?» Marina hocha la tête. « J'ai abandonné l'université, j'ai pris le travail du restaurant, parce que le quart de nuit paye plus. La maison de soins est chère, mais c'est bien. Il la traite bien. »« Qu'est-ce que tu étudies ?» demanda Lucien. « Les soins infirmiers, » dit Marina avec un petit sourire à l'ironie. « Je voulais aider les gens. »« Tu l'es toujours, » a souligné Lucien, « mais pas comme vous l'aviez planifié. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en regardant le parc prendre vie à mesure que de plus en plus de personnes arrivaient. Marina s'est retrouvée à se détendre, l'épuisement de son changement s'estompant dans la compagnie de Lucien. « Et toi ?» elle a finalement demandé. « Parlez-moi de votre frère. » La douleur traversa le visage de Lucien, mais il n'a pas évité la question. Matt avait 4 ans de moins que moi. Brillier, créatif, mais toujours en difficulté. Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans et il avait 18 ans. « Je suis désolé, » dit doucement Marina. « J'ai repris l'entreprise familiale. J'ai essayé d'être frère et parent à Matt. Mais il est tombé avec la mauvaise foule, a commencé à consommer des médicaments pour faire face à la perte. » La voix de Lucien s'est éloignée. Pendant 10 ans, c'était un cycle. Réadaptation, récupération, rechute. Chaque fois, je pensais que ce serait différent. Chaque fois, ce n'était pas le cas. Marina entendit la culpabilité dans sa voix. « Ce n'était pas de ta faute, tu sais, n'est-ce pas ?» demanda Lucien amèrement. « J'étais tellement occupé à construire l'entreprise, prouvant que je pouvais réussir encore plus que mon père. Peut-être que si j'avais prêté plus d'attention. » « La dépendance ne fonctionne pas de cette façon, » a déclaré Marina, en pensant aux patients qu'elle avait appris à l'école d'infirmière. « Vous pouvez aimer complètement quelqu'un et ne pas pouvoir les sauver. » Lucien la regarda avec surprise, comme si elle avait exprimé une pensée qu'il ne s'était jamais autorisé à considérer. « Est-ce ce que vous vous dites sur votre mère? Que vous ne pouvez pas la sauver ?» La question a frappé un nerf. « C'est différent. »« Est-ce » demanda-t-il doucement. Marina a senti des larmes se piquer les yeux. « Je ne sais pas, » a-t-elle admis. « Parfois, j'ai l'impression de l'échouer tous les jours. » Dans un geste qui semblait tout à fait naturel, Lucien a mis son bras autour de épaules. « Tu ne l'échouais pas, Marina. Tu es juste humaine. » Elle se pencha légèrement sur lui, se réconforte dans sa chaleur. Ils se sont assis de cette façon pendant plusieurs minutes, ni l'un ni l'autre, étant juste présents avec la douleur de l'autre. « Regardez-nous » dit finalement Marina avec un rire tremblant. Date de petit déjeuner le plus déprimant de tous les temps. C'est ce que c'est. Une date ? Demanda Lucien, un soupçon de jeu entrant dans sa voix. Marina rougit, figure de la parole. Parce que si c'est une date, a-t-il poursuivi, je fais un travail terrible. Bagels dans le parc et les tristes histoires. En fait, dit Marina, surprenant, c'est la date la plus honnête que j'ai jamais eue. Lucien sourit et cette fois il atteignit ses yeux, les réchauffant de gris orageux à l'argent. Moi aussi. Au fur et à mesure que la matinée progressait, leur conversation s'est déplacée vers des sujets plus légers. Lucien lui a parlé de certaines des demandes de conception plus absurdes de son entreprise de célébrité. Marina a partagé des histoires de ses clients les plus mémorables. Ils ont découvert un amour partagé des vieux films et une haine mutuelle de la coriandre. Ça a un goût de savon, ont-ils tous deux dit en même temps, puis on rit. Vers 9 heures du matin, Marina ne pouvait plus étouffer ses bâillets. « Vous avez besoin de dormir » a déclaré Lucien debout
et offrant sa main pour l'aider. « Hazard of the night shift », a-t-elle convenu, prenant sa main. « Puis-je vous ramener à la maison ?» il a demandé. Marina hésita. « Lucien, je vis dans un minuscule appartement dans un quartier non grand. Tu n'as pas besoin de voir ça. » « Je ne juge pas où tu vis, Marina. Je veux juste m'assurer de rentrer à la maison en toute sécurité. » La sincérité dans sa voix l'a conquis. « D'accord. » Dans sa voiture, une berline de luxe avec des sièges en cuir doux au beurre, Marina a donné des instructions à son immeuble dans le Queens. Lucien se conduisit, agitant sa surprise. « Je préfère conduire quand je le peux. Me maintiens connecté, à la réalité. » Pendant qu'il conduisait, Marina s'est battue pour rester éveillée, mais le siège confortable et le doux mouvement de la voiture ont rendu ses paupières lourdes. Elle a dû somnoler parce que la prochaine chose qu'elle savait, Lucien lui touchait doucement l'épaule. « Marina, nous sommes là. » Elle cligna des yeux éveillés, momentanément désorientée. « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas m'endormir. »« Ne vous excusez pas, a-t-il dit. Tu es épuisé. » Ils se sont assis dans la voiture en regardant son immeuble. Ce n'était pas le pire endroit de la ville, mais les barreaux de peinture et de sécurité des fenêtres du premier étage ont raconté leur propre histoire. « Merci pour le petit déjeuner », a déclaré Marina. « Et tout le reste. »« Puis-je vous revoir ?» demanda Lucien directement. Marina le regarda. Cet homme riche qui pourrait avoir n'importe qui, mais pour une raison quelconque, je voulais passer du temps avec elle. Tous ses instincts lui ont dit de se protéger, de terminer cela. Maintenant, avant qu'elle ne se blesse. Mais son cœur avait d'autres idées. « J'aimerais ça », a-t-elle déclaré. « Quand est votre jour de congé le lendemain ?»« Dimanche », répondit Marina. « À dimanche, c'est le cas », a déclaré Lucien. Il tendit la main dans sa poche et sortit une carte de visite. « Mon numéro. Appelez-moi ou envoyez-moi un SMS à tout moment. » Marina a pris la carte, leurs doigts se brossant. « Je vais. » Elle est sortie de la voiture et a marché jusqu'à l'entrée de son bâtiment. À la porte, elle se tourna vers Wave, surprise de trouver Lucien toujours en attente, regardant pour s'assurer qu'elle entrait en toute sécurité. Le geste la touchait plus qu'elle ne voulait l'admettre. À l'intérieur de son petit appartement, Marina a lancé ses chaussures et s'est effondrée sur son lit, tenant toujours la carte de Lucien. Elle aurait dû être trop câblée pour dormir après une matinée aussi inhabituelle, mais l'épuisement l'a rapidement tirée. Elle rêvait d'yeux gris et de mains douces offrant des serviettes blanches. Le dimanche de Marina est venu rapidement. Elle a passé la matinée à visiter sa mère, qui passait une bonne journée. Elle ne reconnaissait pas Marina comme sa fille, mais était agréable et bavarde. Marina a essayé de ne pas laisser le spectacle de déception alors qu'elle a aidé sa mère à se brosser les cheveux et à raconter ses histoires sur les clients du restaurant. Elle avait envoyé un texto à Lucien la veille, le faisant à moitié, exposant à avoir changé d'avis. Mais sa réponse a été immédiate et enthousiaste. « Choisissez-vous PA1, habillé avec désinvolture. » Maintenant, debout devant son petit placard, Marina s'est inquiétée de ce que « casual » signifiait pour quelqu'un comme Lucien Hart. Elle s'est finalement installée sur son meilleur jean et un pull bleu doux qui, ça lui a sorti les yeux. À 13h, son téléphone a bourdonné un texte. « Je suis dehors. » Marina prit une profonde inspiration, vérifia son reflet une dernière fois et se dirigea vers le bas. Lucien attendait par sa voiture et la vue de lui faisait sauter son cœur. Il avait pris casual au sérieux, un jean, une chemise henley grise et une veste en cuir noir. Sans son costume formel, il avait l'air plus jeune, plus accessible, mais pas moins beau. « Salut », dit-elle, soudainement timide. « Salut toi-même », répondit-il, ses yeux se réchauffant alors qu'il la prenait. « Tu es belle. » Cette vieille chose. Elle a plaisanté, essayant de cacher comment son compliment l'a affectée. Lucien lui ouvrit la porte du passager. « Je pensais que nous ferions quelque chose de différent aujourd'hui », a-t-il déclaré en entrant du côté conducteur. « Quelque chose d'amusant. Mystérieux, commenta Marina. « Dois-je m'inquiéter ?»« Absolument terrifié, a-t-il dit avec un sourire ludique qui la faisait rire. Lucien les a chassés de la ville. L'amincissement de la circulation alors qu'ils se dirigeaient vers le nord. Ils ont parlé facilement, ramassant où ils s'étaient arrêtés quelques jours auparavant. Marina était surprise de voir à quel point elle se sentait déjà à l'aise avec lui, à quel point leur conversation était devenue naturelle. Après environ 1 heure, Lucien s'est tourné vers une route de campagne bordée d'arbres, montrant les premiers indices de couleur d'automne.
Ils ont contourné un virage et Marina a halté à la vue devant eux. Une petite foire locale, avec des manèges, des kiosques de jeux et des stands de nourriture, tous installés dans un grand champ. « Une belle ?» demanda-t-elle ravie. « Est-ce trop enfantin ?» Lucien avait soudainement l'air incertain. « Je pensais juste que ce pourrait être amusant de faire quelque chose de simple. »« C'est parfait », lui assura Marina. Le fait qu'il ait choisi quelque chose de si sans prétention l'a profondément touché. L'après-midi qui a suivi a été l'une des meilleures, Marina se souvenait. Ils ont roulé sur la roue Ferris, ont joué au jeu de carnaval. Lucien s'est avéré étonnamment bon lors du lancer du ring, lui gagnant un petit ours en peluche, et mangeait des chiens de maïs et de la barbe à papa jusqu'à ce qu'il soit à la fois à la hauteur du sucre et en riant. À un moment donné, Lucien l'a tiré dans un photomaton et ils ont serré ensemble sur le petit banc, faisant des visages idiots pour la caméra. Lorsque la bande de photos a imprimé, il l'a regardé avec une expression étrange. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Marina. « Rien ne va pas, » dit-il tranquillement. « C'est juste, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu une photo prise là où je souriais. Pas pour un magazine ou un profil d'entreprise, juste être heureux. » Marina a pris la bande de photos et l'a regardée, les deux riant, faisant des grimaces, étant juste jeunes et insouciants. Dans le dernier cadre, Lucien la regardait au lieu de la caméra, son expression douce et sans garde. « Nous avons l'air bien ensemble », a-t-elle dit avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Les yeux de Lucien rencontrèrent les siens. « Nous le faisons. » Le moment s'est étendu entre eux, chargé de possibilités. Marina se sentit se pencher plus près de lui, tirée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. La main de Lucien s'approcha doucement de sa joue. « Marina, dit-il doucement. « Oui » chuchota-t-elle. « Je veux t'embrasser, a-t-il admis. Mais j'ai peur que si je le fais, cela cesse d'être simple. Peut-être que je ne veux pas de simple, répondit-elle, se surprenant avec son audace. Les yeux de Lucien s'assombrissent. Lentement, lui donnant toutes les chances de s'éloigner, il se pencha en avant et pressa ses lèvres vers les siennes. Le baiser était doux au début, presque hésitant, mais quand Marina a répondu, glissant sa main vers son épaule, elle s'est approfondie en quelque chose de plus urgent, plus réel. Quand ils se sont finalement séparés, ils respiraient tous les deux plus fort. Lucien reposa son front contre le sien. « Certainement plus simple, » murmura-t-il. Marina rit doucement. « Mais ça vaut le coup. Ils ont passé le reste de l'après-midi dans un étourdissement heureux, se tenant la main en explorant la foire, s'arrêtant pour des baisers occasionnels, qui devenaient plus confortables, plus familiers à chaque fois. Marina ne se souvenait jamais fait liant de cette façon, comme si son cœur était trop plein pour sa poitrine, comme le bonheur était une chose physique qu'elle pouvait toucher et tenir. À l'approche de la soirée et que les foires se sont allumées, ils se sont assis sur un banc en mangeant des cornets de crème glacée. « J'ai une confession à faire », a déclaré Lucien. Marina tendue. « Ici ça vient », pensa-t-elle. « La révélation qui gâcherait tout. Je n'ai pas été complètement honnête avec toi, a-t-il poursuivi, l'air mal à l'aise. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. « À propos de mon entreprise. Je n'ai pas juste hérité d'une entreprise prospère. Le design de Luxe Art est... Eh bien, c'est l'une des plus grandes marques de luxe au monde. » Il la regarda nerveusement. « Je suis beaucoup plus riche que... » Je ne l'ai probablement laissé passer. Marina le regarda puis commença à rire. « C'est ce que tu devais avouer ?» demanda-t-elle entre les rires. « Lucien, je t'ai googlé après notre premier petit déjeuner. Je sais exactement qui tu es et à quel point tu es riche. » Lucien avait l'air stupéfait puis timide. « Et tu as quand même accepté de me voir ? Apparemment, je ne suis pas très intelligent, taquina-t-elle, mais devint ensuite sérieux. Votre argent n'a pas d'importance pour moi, Lucien. Ce qui compte, c'est ce que tu me fais ressentir, ce que nous nous faisons sentir. » Un soulagement s'est lancé sur son visage. Il lui prit la main, embrassant sa paume dans un geste si tendre que cela lui fit trembler. « Et comment puis-je te faire sentir, Marina Ellis ? » « Comme si j'étais la personne la plus importante du monde, » a-t-elle dit honnêtement. « Comme je suis... » Vu, les yeux de Lucien s'assombrissent d'émotion. « Tu es vu, je te vois ?» Alors que la foire commençait à se fermer autour d'eux, ils se retournèrent à contre-cœur vers la voiture. Le retour à la ville était plus silencieux, tous deux perdus dans des pensées sur ce qui se passait entre eux. Lucien a tenu sa main sur la console.
la soulevant parfois sur ses lèvres, envoyant de la chaleur qui en spirale à travers elle à chaque touche. Quand ils ont atteint son immeuble, Lucien l'a franchi jusqu'à la porte. « Je dois voler à Londres demain », a-t-il déclaré à contre-cœur. « Des réunions d'affaires que je ne peux pas reprogrammer. Je serai parti pendant 5 jours. » Marina a essayé de ne pas montrer sa déception. Bien sûr, sa vie ne s'arrêterait. « Pas pour elle. Je comprends. Mais j'aimerais vous appeler, a-t-il poursuivi. Tous les jours, si ça va. Et quand je reviens, oui ? Marina a invité quand il a hésité. Quand je reviendrai, j'aimerais vous emmener dans un endroit spécial, présentant un endroit digne de ce qui se passe entre nous. Marina a tendu, la main pour toucher son visage, toujours étonnée qu'elle le puisse. Aujourd'hui était spécial, Lucien, vous n'avez pas besoin de m'impressionner. Il tourna la tête pour embrasser sa paume. Il ne s'agit pas de vous impressionner. Il s'agit de vous montrer que vous méritez de belles choses, de belles expériences. Avant qu'elle ne puisse discuter, il l'embrassa. Un baiser profond et persistant qui l'a laissé essouffler. « 5 jours, murmura-t-il contre ses lèvres. Alors je suis à toi. Marina le regarda s'éloigner, son cœur plus complet qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle a grimpé les escaliers jusqu'à son appartement dans une étourdie heureuse, remarquant à peine la peinture épluchante et la lumière du couloir scintillant qui la déprimait généralement. À l'intérieur, elle a lancé ses chaussures et s'est effondrée sur son lit, serrant le petit ours en peluche que Lucien avait gagné pour elle. 5 jours semblaient soudainement une éternité. Son téléphone bourdonnait d'un texte. C'était de Lucien. « Tu me manques déjà. » D'où rêve Marina. Elle serra son téléphone dans sa poitrine, souriant comme un adolescent. Juste au moment où elle était sur le point de lui envoyer un SMS, un autre message est passé. Celui-ci était de Golden Sunset Care Home, et il a essuyé le sourire de son visage instantanément. « Madame Ellis, veuillez appeler de toute urgence concernant votre mère. » La main de Marina trembla alors qu'elle composait le numéro de Golden Sunset Care Home. Son cœur battait dans sa poitrine. La course d'esprit avec les pires scénarios. « Golden Sunset, c'est Nancy qui parle. C'est Marina Ellis. J'ai reçu un message sur ma mère, m'a déclaré Marina, sa voix serrée de peur. Oui, Madame Ellis, ta mère a eu une chute plus tôt ce soir. Elle va bien, mais le médecin veut qu'elle soit surveillée du jour au lendemain. Elle demande quelqu'un nommé Lily. » Marina elle ses yeux. Lily était le nom de sa grand-mère. Sa mère glissait plus loin dans le temps. « Je serai là », a-t-elle dit. En quelques minutes, Marina était dans un taxi se dirigeant vers la maison de soins. Toutes les pensées de sa merveilleuse journée avec Lucien se sont éloignées par l'inquiétude. Elle lui avait envoyé un texte rapide. « Urgence familiale. Je dois aller chez la maison de soins de maman. Appelez-vous demain. » Golden Sunset était calme lorsque Marina est arrivée. L'infirmière de la nuit l'a conduite dans la chambre de sa mère, expliquant que Barbara s'était agitée après le dîner et avait essayé de quitter l'établissement, convaincue qu'elle devait récupérer la Marina de l'école. Dans sa confusion, elle était tombée et avait meurt la hanche. « Rien n'est cassé », lui a assuré l'infirmière. « Mais elle demande Lily. » Barbara Ellis était assise dans le lit, ses minces cheveux blancs soigneusement peignés. À 52 ans, elle avait l'air de 20 ans de plus, la maladie ayant ravagé, non seulement son esprit, mais son corps. Elle s'est éclaircie lorsque Marina est entrée dans la pièce. « Lily, vous y êtes ?» dit Barbara. « J'étais tellement inquiet. » Marina avala durement et s'assit à côté de sa mère. « Je suis là maintenant, maman. Avez-vous amené Marina? Comment va l'école pour elle ?» Marina a pris la main fragile de sa mère. « Marina va bien. Elle aime l'école. Une fille, si intelligente, » a déclaré Barbara fièrement. Prend après son père, toujours avec son nez dans un livre. Marina a passé les 2 heures suivantes à s'asseoir avec sa mère, à jouer avec sa confusion, à répondre aux questions sur les personnes mortes depuis longtemps, à lui assurer que oui, les factures étaient repayées, et oui, la petite Marina mangeait ses légumes. Au moment où Barbara s'est endormie, Marina était épuisée émotionnellement. Elle sorta dans le couloir, s'appuyant contre le mur pour soutenir. Le contraste entre sa journée parfaite avec Lucien et la dure réalité de la maladie de sa mère l'a laissée comme si elle était déchirée en deux. De retour dans son appartement, à 2 heures du matin, Marina a trouvé 3 appels manqués de Lucien et plusieurs textes inquiets.
Elle l'a appelé malgré la fin de l'heure. Il a répondu sur le premier anneau. « Marina, ça va? Je suis désolé de ne pas avoir appelé plus tôt, a-t-elle dit. Sa voix se brise. C'est ma mère, elle est tombée. Elle va bien, mais c'était une nuit difficile. J'aimerais pouvoir être là avec toi, a déclaré Lucien, sa voix chaude avec inquiétude. Tu n'as pas un vol précoce? Demanda Marina. Cela n'a pas d'importance pour le moment. Dis-moi ce qui s'est passé. Marina s'est retrouvée à tout couler. L'appel, la confusion de sa mère, le chagrin d'être appelée par le nom de sa grand-mère. Lucien a écouté sans interruption, offrant un soutien silencieux. Le pire, admit Marina, c'est que je continue de penser. Est-ce que toute ma vie sera jamais? Travailler les nuits, prendre soin de maman, la regarder s'échapper pièce par morceau? Votre vie sera ce que vous le ferez, a déclaré Lucien doucement. Et pour ce que ça vaut, je pense que vous êtes remarquable. La plupart des gens ne pouvaient pas gérer ce que vous faites tous les jours. Ces mots s'enroulèrent autour d'elle comme une couverture chaude. Merci pour ça. Essayez de dormir un peu, a-t-il dit. Je t'appellerai quand j'atterrirai à Londres. Tu n'as pas besoin de... Je veux, interrompit Lucien. 5 jours, c'est trop long pour aller sans entendre votre voix. Après avoir raccroché, Marina a rampé dans le lit, épuisée émotionnellement et physiquement. Elle s'est endormie. En tenant son téléphone, la voix de Lucien faisant écho dans son esprit. Fidèle à sa parole, Lucien appelait chaque jour qu'il était à Londres. Parfois, ils parlaient pendant des heures, parfois juste pendant quelques minutes entre ses réunions. Il lui a parlé de la ville, des affaires qu'il négociait, a posé des questions sur sa mère et ses quarts de travail au restaurant. Des conversations ordinaires qui l'ont fait en quelque sorte extraordinaire dans ses yeux. Marina s'est retrouvée à s'ouvrir à lui d'une manière qu'elle n'avait jamais eue avec personne d'autre. Elle lui a parlé de ses rêves d'enfance, de ses peurs pour l'avenir, même de la culpabilité qu'elle ressentait parfois pour ressentir les soins dont sa mère avait besoin. « Vous avez le droit de vouloir des choses pour vous, Marina », lui dit Lucien lors d'un appel de fin de soirée. « Cela ne vous rend pas égoïste, cela vous rend humain. » Partait le 5e jour, Marina comptait les heures jusqu'à son retour. Il devait atterrir à JFK à 19 h et avait insisté pour la voir cette nuit-là, malgré le décalage horaire. « Je vais vous chercher au restaurant après la fin de votre quart de travail », a-t-il dit. 6 heures du matin. Les collègues de Marina avaient remarqué le changement en elle. Doris en particulier ne cessait de donner des regards en connaissance chaque fois qu'elle vérifiait son téléphone pendant les pauses. « Votre homme de fantaisie doit être quelque chose de spécial », a commenté Doris alors qu'il travaillait, côte à côte en remplissant des shakers salés. « Vous brillez pratiquement. » Marina rougit. « Il est différent de ce à quoi je m'attendais. » Doris lui tapota la main. « Faites juste attention, chérie. Des hommes comme ça, ils vivent dans un monde différent. »« Je sais, » dit Marina, le doute qu'elle se battait en rampant. « Faites-moi confiance, je sais. » Alors que son quart de travail approchait de sa fin ce matin-là, Marina s'est retrouvée nerveuse. 5 jours d'appels téléphoniques avaient créé une intimité entre eux qui se sentait à la fois merveilleuse et effrayante. Et si la réalité ne correspondait pas? Et s'il l'avait romancée pendant son absence? Elle a changé de son uniforme en jean et un joli haut vert, sur lequel elle avait fait des folies, brossé ses cheveux jusqu'à ce qu'ils brillent et appliquait une touche de maquillage. Ses mains tremblaient légèrement en rassemblant ses affaires. Date. Chaude? Carl, la directrice de la nuit, a demandé avec un sourire narquois en frappant. Quelque chose comme ça, répondit Marina. Quand elle est sortie par la porte arrière dans l'allée, la même ruelle où elle avait rencontré Lucien pour la première fois, son cœur s'est presque arrêté. Il était là, attendant presque, à l'endroit exact où il l'avait trouvé pleurant. Mais cette fois, au lieu d'une serviette, il tenait une seule rose rouge. « Salut », dit-il simplement, ses yeux la buvant. « Salut toi-même », répondit-elle faisant écho à ces mots de leur date de dimanche. Lucien a fermé la distance entre eux en 3 longs progrès. Ses bras ont fait le tour de sa taille, la soulevant légèrement, alors que sa bouche trouvait le sien dans un baiser qui la rendait étourdie avec son intensité. Marina enroula ses bras autour de son cou, tous ses doutes se fondant à son toucher. Quand ils se sont finalement séparés, les deux respirant fort, Lucien garda ses bras autour d'elle. « Tu m'as manqué », dit-il, sa voix brutale. « Plus que ce à quoi je m'attendais. »« Tu m'as manqué aussi », a admis Marina. Lucien glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher doux. « J'ai des plans pour nous aujourd'hui si vous n'êtes pas trop fatigué. »
Quel genre de plan? Le genre qui nécessite un peu de confiance, a-t-il dit avec un petit sourire. Voulez-vous me faire confiance, Marina? En regardant dans ses yeux, Marina a découvert qu'elle lui faisait confiance, complètement et sans réserve. Cela aurait dû la terrifier, ce sentiment. Au lieu de cela, c'était comme rentrer à la maison. Oui, dit-elle, je te fais confiance. La voiture de Lucien attendait à proximité, mais cette fois, un conducteur lui a ouvert la porte. À l'intérieur, Lucien a remis à Marina un petit sac cadeau. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda-t-elle, surprise. « Ouvrez-le et voyez. » À l'intérieur se trouvait une écharpe en cachemire douce, dans un bleu profond qui correspondait à ses yeux. « C'est beau », a déclaré Marina, passant ses doigts sur le tissu luxueux. « Il fait froid là où nous allons », a expliqué Lucien. « Et où allons-nous exactement ?» Les yeux de Lucien scintillaient de méfait. « En haut !» La voiture les a emmenés dans un aérodrome privé où un hélicoptère a attendu, ses lames tournaient. « Déjà un hélicoptère ?» Marina halta. « Lucien, je n'ai jamais... » « Première fois pour tout, a-t-il dit en serrant la main. « Ne t'inquiète pas, je serai juste à côté de toi. » Et il était, lui tenant la main alors qu'ils étaient attachés, son bras autour de ses épaules alors qu'ils s'éloignaient, soulignant les monuments alors qu'ils volaient sur la ville, puis vers le nord suivant la rivière Hudson. L'hélicoptère a atterri dans une clairière à côté d'un beau lac. Une maison en pierre se tenait à proximité, ses grandes fenêtres reflétant le soleil du matin. Un homme en vêtements occasionnels s'est approché lorsqu'il débarquait. « Bienvenue, monsieur Hart, a-t-il dit. « Tout est préparé comme vous l'avez demandé. »« Merci, James, répondit Lucien. « C'est Marina Ellis. »« Un plaisir, mademoiselle Ellis, a déclaré James avec un sourire chaleureux. « Le petit déjeuner est prêt quand vous l'êtes. » Alors que James marchait back à la maison, Marina s'est tournée vers Lucien. « Où sommes-nous ?»« La maison du lac de ma famille dans les Catskills, » a expliqué Lucien. « Je pensais que nous pouvions passer la journée ici, loin de tout. Juste, nous ?» La maison était magnifique à l'intérieur, spacieuse et élégante, avec des meubles confortables et d'énormes fenêtres donnant sur le lac. Mais ce n'était pas froid, ou voyant comme Marina craignait. Il se sentait vécu, comme une vraie maison. James leur a servi le petit déjeuner sur la terrasse. Fruits frais, pâtisserie et café, donc la bonne Marina a fermé les yeux de bonheur lors de la première gorgée. « C'est incroyable », a-t-elle. T'as dit, admirant la vue du lac, les montagnes au-delà. « Mais vous devez être épuisé de votre vol. »« Je suis exactement là où je veux être, » a déclaré Lucien, en traversant la table pour lui prendre la main. « Avec toi. » Après le petit déjeuner, Lucien lui a fait une visite de la propriété. La maison du lac avait été construite par son grand-père, a-t-il expliqué, et avait toujours été une retraite pour la famille. Matt et moi avons passé chaque été ici en tant qu'enfants, a-t-il dit en marchant le long du rivage. C'était le seul endroit où nous pouvions être, nous-mêmes, pas les héritiers de Hart. C'est spécial, a déclaré Marina. Pacifique. Il n'a pas beaucoup été utilisé depuis la mort de mes parents, a admis Lucien. J'ai été trop occupé. Et Matt... Eh bien, Matt a préféré la vie de la ville. Mais j'ai toujours aimé... Ça ici. Ils ont passé la matinée à explorer, faire de la randonnée sur un court sentier qui a conduit à une petite cascade, nourrissant les canards qui nageaient près du quai. Lucien a tenu sa main tout le temps, s'arrêtant de temps en temps pour l'embrasser comme s'il ne pouvait pas s'empêcher de lui-même. Après le déjeuner, ils se sont assis sur une balançoire sur le porche, Marina s'appuyant contre la poitrine de Lucien, ses bras autour d'elle. Elle pouvait sentir son rythme cardiaque contre son dos fort et stable. « Dites-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne », a déclaré Lucien, son souffle chaud contre ses cheveux. Marina pensa un instant. « Parfois, je rêve de ce que serait la vie si ma mère n'était pas tombée malade, si j'avais terminé l'école d'infirmière. J'avais un travail normal, une vie normale. Et à quoi ressemble cette vie normale ?» il a demandé. « Juste des choses simples. Un travail que je ne déteste pas, des amis que je peux voir régulièrement, peut-être voyager un peu. » Elle hésita. « Quelqu'un a aimé qui m'aime en retour. » Les bras de Lucien se resserrèrent autour d'elle. « Cela ne ressemble pas trop à demander. »« Et toi ?» demanda Marina. « Qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à personne ?» Lucien était silencieux pendant si longtemps que Marina pensait qu'il pourrait ne pas répondre. Enfin, il parla à sa voix basse. « Je suis seul. Je suis depuis des années. Je suis entouré de gens toute la journée. Employés, partenaires commerciaux, connexions sociales.
mais jusqu'à ce que je vous rencontre, je ne me souvenais pas de... La dernière fois que quelqu'un m'a vu comme Lucien, pas le nom Art ou l'entreprise ou l'argent. Marina tourna ses bras pour lui faire face. « Je te vois », dit-elle doucement. « Je sais », murmura-t-il, « c'est ce qui me fait peur. » Vous fait peur. Lucien a privé son visage dans ses mains. « Et si je te perds? Et si cette chose entre nous n'est pas réelle? Et si c'est juste que nous étions tous les deux à des points bas et que nous nous sommes retrouvés ?» Marina a placé sa main sur son cœur. « Est-ce que cela vous semble réel? Plus réel que tout ce qui a longtemps, a-t-il admis. Alors c'est tout ce qui compte en ce moment. » Ils s'embrassèrent, lentement et profondément, le swing se déplaçant doucement sous eux. Marina se sentit tomber, pas seulement dans le baiser, mais en lui, en eux, dans la possibilité de ce qu'ils pourraient être ensemble. Alors que l'après-midi se tourna vers le soir, un froid est entré dans les airs. Ils se sont déplacés à l'intérieur, où James avait préparé le dîner et se retire discrètement au chalet du gardien, les laissant seuls. Ils ont mangé aux chandelles, partageant une bouteille de vin et des histoires de leur vie. Lucien lui a parlé de sa première échec commercial, une gamme d'accessoires de luxe qui avait échoué de façon spectaculaire. Marina a décrit sa brève tentative désastreuse de comédie stand-up au collège. « Je paierais beaucoup d'argent. »« Pour voir ça, » a dit Lucien. « Pas assez d'argent dans le monde, » a riposté Marina souriant. Après le dîner, ils se sont assis avant la cheminée. Marina curled, AGL côté de Lucien, regardant tous les deux les flammes dansantes dans un silence. « Comfortable. J'ai besoin de vous dire quelque chose, » dit soudainement Lucien. Marina s'est tendue, se souvenant de la façon dont sa dernière confession avait été sur sa richesse. « Qu'est-ce que c'est? » « Mon entreprise ouvre une nouvelle installation dans la ville, un centre de bien-être combinant des services de spa de luxe avec des soins médicaux. Nous nous associons à l'hôpital Saint-Luc. Cela semble impressionnant, » a déclaré Marina sans comprendre pourquoi il semblait si sérieux. « Nous recherchons du personnel ayant une expérience en soins infirmiers ou une éducation, » a poursuivi Lucien. « Les personnes qui peuvent gérer à la fois les aspects médicaux et le service client. » Marina se redressa droit. « Lucien, qu'est-ce que tu dis? Il y a une position qui serait parfaite pour vous. Formation complète fournie, heures flexibles, excellent salaire et avantages sociaux. » Marina se leva, mettant la distance entre eux. « Tu veux me donner un travail? Juste comme ça ?» Lucien avait l'air confus par sa réaction. « Pas juste comme ça. Vous êtes qualifié. Est-ce pourquoi tu m'as amené ici? Pour m'offrir un emploi. » La voix de Marina a augmenté malgré ses efforts pour rester calme. « Quoi? Non. » Lucien se leva aussi, la atteignant, mais elle recula. « Marina, je t'ai amené ici parce que je voulais passer du temps avec toi. Le travail est séparé. » Est-ce? Elle a mis au défi. « Parce que d'où je suis debout, on dirait que vous avez décidé de réparer ma vie. » Pauvre Marina, travaillant dans un restaurant, en prenant soin de sa mère malade. Donnons-lui un meilleur travail, facilite sa vie. « Ce n'est pas ce que c'est, » a insisté Lucien, la frustration se glissant dans sa voix. « J'essaye d'aider. Je n'ai pas demandé votre aide, » craqua Marina. « Je n'ai pas besoin que tu me sauves. » Lucien passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai jamais dit que vous aviez besoin de sauvetage. Le poste est légitime et vous êtes qualifié. Votre situation n'est jamais entrée. »« Vraiment ?» Marina croisa les bras. « Donc vous offrez régulièrement des emplois aux femmes que vous connaissez depuis 2 semaines ? » « Bien sûr que non, » a-t-il admis. « Mais rien, » interrompit Marina. « Vous ne m'offrez pas ce travail parce que je suis qualifié. Vous l'offrez parce que vous vous sentez désolé pour moi. »« Ce n'est pas vrai, » a déclaré Lucien, sa voix s'adoucissant. « J'offre parce que je me soucie de toi, parce que je vois à quel point tu travailles dur, combien tu as sacrifié pour ta mère, parce que je veux te voir heureux. Mon bonheur n'est pas votre responsabilité, » a déclaré Marina, bien que ses paroles aient fait fondre une partie de sa colère. « Non, ce n'est pas le cas, » a convenu Lucien. « Mais est-ce si mal que je veux en faire partie ?» Marina soupira, le combat sortant d'elle. « Lucien, je ne peux pas prendre un emploi d'un homme avec lequel je suis impliqué. Ça complique les choses. Les choses sont déjà compliquées, » a-t-il souligné, se rapprochant. Cette fois, elle n'est pas reculée. « La minute où je vous ai offert cette serviette, les choses se sont compliquées. » Malgré elle, Marina sourit à la mémoire. « C'est vrai. » Lucien prit ses mains dans les siennes. «
Écoutez, oubliez l'offre d'emploi. C'était gravement chronométré et mal expliqué. Ce qui compte, c'est le suivant. Vous et moi, tout ce qui se passe entre nous. Et que se passe-t-il entre nous? Demanda Marina, exprimant la question qui avait été dans son esprit depuis leur premier petit déjeuner. Les yeux de Lucien étaient sérieux car ils tenaient le sien. Je pense que je tombe amoureux de toi, Marina Ellis. Les mots pendèrent dans l'air entre eux. Marina sentit son cœur sauter, puis la course. Lucien. Ah, vous n'avez rien à dire, a-t-il dit rapidement. C'est trop tôt, je le sais. Mais j'avais besoin que tu saches. Je n'ai jamais ressenti de ça à personne. Marina se rapprocha, glissant ses bras autour de sa taille. Je pense que je tombe amoureuse de toi aussi, murmura-t-elle. Et ça me terrifie. Pourquoi? Demanda-t-il, la tenant près. Parce que des gens comme vous ne se retrouvent pas avec des gens comme moi. Pas dans la vraie vie. Il est peut-être temps de réécrire l'histoire, a déclaré Lucien. Puis il l'embrassa, un baiser si tendre et plein de promesses que Marina a senti des larmes à se piquer les yeux. Ils ont passé la nuit à s'en mêler, sur le canapé avant le cheminée. Paroles embrassées, partagées des espoirs et des peurs. Marina lui a parlé de son rêve de terminer son diplôme en soins infirmiers. Lucien a avoué son désir de prendre du recul de l'entreprise un jour, se concentre sur la fondation caritative que sa mère avait lancée. Alors que Dawn se brisait au-dessus du lac, peignant l'or de l'eau et le rose, Marina s'est rendue compte qu'elle ne se serait jamais contentée aussi, si complètement en paix. Ils se tenaient sur le quai, regardant le lever du soleil ensemble, les bras de Lucien autour, d'elle par derrière. « Je devrais te ramener à la maison », a-t-il dit à contre-cœur. « Vous devez être épuisé. »« Ça vaut le coup », répondit Marina, faisant écho à ses paroles de la foire. Le retour en hélicoptère vers la ville était doux amer. Marina savait qu'il revenait à la réalité, à ses quarts de nuit et à ses visites à domicile, à son empire commercial et à ses obligations sociales. Est-ce que ce qu'ils avaient trouvé survivre dans le monde réel? Comme s'il lisait ses pensées, Lucien lui serra la main. « Cela ne se termine pas », a-t-il déclaré. « Ça ne fait que commencer. » Marina voulait désespérément le croire. L'hélicoptère a atterri et la voiture attendait de les ramener à son appartement. Lucien a insisté pour l'emmener à sa porte, ignorant les regards curieux de ses voisins. « Dormez-vous » dit-il, embrassant son front. « Je t'appellerai plus tard. »« Promesse » demanda Marina. « Promise » a répondu Lucien. « C'est réel, Marina, croyez-le. » Marina le regarda s'éloigner, son cœur à la fois plus léger et plus lourd qu'il ne l'avait été depuis des années. À l'intérieur de son appartement, elle a lancé ses chaussures et est tombée sur son lit, trop fatiguée même pour changer de vêtements. Elle dérivait lorsque son téléphone a bourdonné. Un texte de Lucien. « Tu me manques déjà, rêvez de moi. » Marina sourit, serrant son téléphone à sa poitrine. Malgré tous ses doutes, malgré les différences dans leur monde, elle s'est permis d'espérer. Pour croire que peut-être, juste peut-être, il pourrait réécrire l'histoire après tout. 3 jours plus tard, Marina était de retour au travail, remplissant des tasses à café pour les habitués de fin de soirée. Mais quelque chose avait changé. Elle se déplaçait avec une légèreté qui n'avait pas été là auparavant, souriant plus facilement, fredonnant dans son souffle. « Votre jeune homme a été bon pour vous », a commenté Doris alors qu'ils travaillaient côte à côte. Marina rougit. « Est-ce si évident ?»« Chérie, tu fais pratiquement flotter, » dit Doris en riant. « Quand pouvons-nous le rencontrer correctement ? Un petit déjeuner rapide ne compte pas. »« Bientôt, peut-être, » répondit Marina. Bien qu'en vérité, elle avait soigneusement gardé ces 2 mondes séparés. Lucien avait appelé tous les jours, lui avait rendu visite à la maison, l'accompagnait même pour voir sa mère une fois. Mais elle avait résisté à l'amener au restaurant pendant ses quarts de travail, le présentant à ses amis. Une partie d'elle avait encore peur que le sort se casse si la réalité s'y misait trop. La cloche au-dessus de la porte se tortilla, et Marina leva les yeux pour voir une femme entrer. Elle était très belle, avec de longs cheveux noirs, des vêtements de créateur et le genre de confiance qui venait d'une vie de privilège. Elle a interrogé le restaurant avec un dédain à peine dissimulé avant de prendre place au comptoir. « Café ?»« Noir » a-t-elle commandé à l'approche de Marina. « Et des informations. »« Excusez-moi » demanda Marina versant le café. La femme l'a étudié avec des yeux froids. « Tu es Marina Ellis, n'est-ce pas ?» La serveuse qui a vu Lucien Hart. L'estomac de Marina tomba. « Qui demande ?»« Audrey Sinclair, » répondit la femme. « Je suis vice-président. »
de Heart Luxury Design, et un très vieil ami de Lucien. La façon dont elle a dit l'ami laissait peu de doute sur la nature de leur relation passée. « Que veux-tu » demanda Marina, essayant de garder sa voix stable. Audrey a siroté son café. « Pour vous donner des conseils amicaux, tout ce que vous pensez se passer entre vous et Lucien, ce n'est pas réel. Vous êtes une distraction, une nouveauté. Il a perdu son frère, il est vulnérable, et vous vous trouviez au bon endroit au bon moment. » Marina sentit ses joues brûler. « Je pense que tu devrais partir. » « Il s'ennuiera, » continua Audrey comme si Marina n'avait pas parlé. « Il le fait toujours. Et quand le gala de charité Art se produit ensuite le Mont H, il aura besoin de quelqu'un approprié sur son bras. Quelqu'un qui comprend son monde. »« Quelqu'un comme toi, » dit catégoriquement Marina. Audrey sourit froidement. « Quelqu'un comme moi, nous avons l'histoire, vous voyez. Et dans le monde de Lucien, l'histoire compte. La lignée est importante. Savez-vous même quelle fourchette a utilisée lors d'un dîner formel ?» Les mains de Marina tremblaient en agrippant le comptoir. « Je pense que vous en avez assez dit. »« Juste une chose de plus, » a déclaré Audrey, debout et plaçant une facture de 50 $ sur le comptoir. « Ne rendez pas cela plus difficile que possible. Éloignez-vous maintenant, avec une certaine dignité, avant qu'il ne le fasse. Pour vous. » Elle est partie sans attendre une réponse, la cloche sortant gingant joyeusement derrière elle. Marina se tenait gelée, les paroles d'Audrey résonnant dans son esprit. Toutes ses insécurités, tous ses doutes sont revenus, plus forts qu'auparavant. Était-elle juste une distraction? Un cas de charité? Lucien se lasserait-il une fois que la nouveauté s'est dissipée? « Ça va, chérie ?» demanda Doris, apparaissant à ses côtés. « Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. »« Je vais bien, » mentit Marina, juste fatiguée. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, Marina ne pouvait pas secouer les paroles d'Audrey. À la fin de son quart de travail, elle s'était convaincue que la femme avait raison. Quel avenir pourrait-elle et Lucien pourrait-il avoir? Leur monde était trop différent, l'écart trop large pour combler. Elle lui a envoyé un texto quand elle est rentrée à la maison. Besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Pouvons-nous parler demain? Sa réponse a été immédiate. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est produit? Marina regarda son téléphone, se déchire dans ses yeux. Elle devrait lui parler d'Audrey. À propos de ses peurs. Au lieu de cela, elle a envoyé un texto, juste fatiguée, parlez demain. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit, le sommeil en échappant, Marina se demanda s'il y aurait un demain pour eux, ou si Audrey Sinclair venait de lui montrer un aperçu de la fin inévitable de leur histoire. Marina s'est réveillée au son de son téléphone qui sonne. Groggy, elle le tendit, les événements de la nuit précédente en inondant, la visite d'Audrey Sinclair, ses paroles froides, les doutes qui avaient gardé Marina éveillée pendant des heures. « Bonjour ?» Elle a répondu sans vérifier l'ID de l'appelant. « Marina, c'est le docteur Patel de Golden Sunset. Ta mère a eu une nuit difficile. Elle te demande ?» Marina s'est assise, alerte instantanément. « Je serai là. » Elle s'est habillée rapidement et s'est précipitée dans la maison de soins, poussant les pensées de Lucien et Audrey de côté. Sa mère avait besoin d'elle, et c'était tout ce qui comptait en ce moment. À son arrivée, le docteur Patel l'a rencontrée dans le couloir. « Elle a ce que nous appelons une journée lucide », a-t-il expliqué. « Ils deviennent plus rares, mais quand ils se produisent, elle est presque complètement elle-même. Vous devriez vous préparer, ces moments peuvent être difficiles. » Marina hocha la tête, son cœur battant. Elle avait lu des jours lucides, de brèves fenêtres lorsque les patients atteints de démence ont repris la clarté, se souvenaient de qui ils étaient et de ce qui leur arrivait. Ils étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle entra dans la chambre de sa mère pour trouver Barbara assise au lit, les yeux clairs et concentrés d'une manière qu'ils n'avaient pas été depuis des mois. « Marina, dit-elle tendant la main. « Ma belle-fille, maman, chuchota Marina, des larmes poussant vers ses yeux. Elle se précipita aux côtés de sa mère, lui prenant la main. « Tu es là ?» Barbara sourit tristement. « Pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps cela durera. Ils ont parlé pendant des heures. » Barbara a posé des questions sur la vie de Marina, écouté avec une compréhension complète et a offert des conseils comme elle le faisait. Marina lui a tout dit, son travail, ses difficultés et enfin Lucien. « Il semble spécial », a déclaré Barbara les yeux sages. « Mais tu as peur. Son monde est tellement différent de la mienne, maman. Il y avait cette femme hier de sa compagnie.
Elle a clairement indiqué que je n'appartenais pas à sa vie. Barbara serra la main de sa fille. Quand j'ai rencontré votre père, mes parents ont dit la même chose. Ils venaient de l'argent, j'étais une petite ville avec de grands rêves. Ils étaient sûrs que cela ne durerait pas. Ce n'est pas le cas, a souligné Marina doucement. Et il est parti. Oui, mais pas à cause de nos antécédents. Il est parti parce qu'il était faible et parce que j'étais assez fort pour mendre plus qu'il ne pouvait donner. Les yeux de Barbara étaient féroces. Ne laissez pas la peur prendre vos décisions, Marina. Si cet homme vous voit vraiment, c'est plus rare que vous ne le savez. Ils ont parlé jusqu'à ce que Barbara se lasse. Alors que ses paupières commençaient à tomber, elle se tenait fermement à la main de Marina. « Je suis tellement fière de toi », a-t-elle déclaré. « Tellement fière de la femme que tu es devenue. Je suis désolée pour le fardeau que je suis devenue. »« Tu n'es pas un fardeau, maman », insiste Marina, des larmes coulant sur son visage. « Jamais ça. Promets-moi quelque chose, dit Barbara, sa voix devenant plus faible. Promets que vous vivrez votre vie. Pas seulement exister. Vivez vraiment. Je le promets, murmura Marina. Barbara sourit et ferma les yeux. Je t'aime, ma douce. Phil, je t'aime aussi, maman. Lorsque Barbara s'est endormie, le docteur Patel a doucement retiré Marina de côté. Ces périodes lucides durent rarement longtemps, a-t-il averti. Quand elle se réveille, elle ne se souvient peut-être pas de cette conversation. Mais je le ferai, a déclaré Marina. Elle a quitté la maison de soins à la fois drainée et étrangement renforcée. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit. Ne laissez pas la peur prendre vos décisions. En vérifiant son téléphone, elle a trouvé 3 appels manqués de Lucien et plusieurs SMS, chacun de plus concerné que le précédent. Elle l'a appelé immédiatement. « Marina », répondit-il sur le premier anneau, soulagement évident dans sa voix. « Ça va, je suis inquiet. »« Je suis désolé », a-t-elle dit. « J'étais à Golden Sunset. Ma mère a eu une journée lucide. »« Je viens », a déclaré Lucien sans hésitation. 30 minutes plus tard, il était à sa porte. Marina l'ouvrit pour le trouver inquiet et légèrement ébouriffé, comme s'il avait tout laissé tomber pour l'atteindre. La vue de lui, la préoccupation. Dans ses yeux, la façon dont il l'atteint immédiatement faisait paraître ses doutes soudainement stupides. « Je vais bien », dit-elle en la tirant dans ses bras. « Êtes-vous sûr? Votre texte hier soir ?» Marina l'a conduit à son minuscule salon et ils se sont assis sur le canapé. Elle lui a parlé de la journée lucide de sa mère, de leur conversation. Puis, prenant une profonde inspiration, elle lui a parlé de la visite d'Audrey. Le visage de Lucien s'assombrit de colère. « Elle n'avait pas le droit de vous approcher comme ça. » Disait-elle la vérité? Demanda doucement Marina. « À propos de votre histoire ensemble ?» Lucien passa une main dans ses cheveux. « Audrey et moi sommes sortis brièvement il y a des années. Ce n'était jamais grave, du moins pas pour moi. Elle est brillante dans son travail, mais il y a une raison pour laquelle nous n'avons jamais travaillé. Elle se soucie plus de l'image que de la substance. Elle a dit que je n'étais qu'une distraction. Que vous vous ennuyez. Marina. » Lucien prit ses mains dans les siennes. « Ce que je ressens pour toi n'est pas l'ennui. C'est le contraire. Pour la première fois de ma vie, je me sens éveillé, vivant. » Ses yeux tenaient les siens, sincères et stables. Audrey ne comprend pas ce que nous avons parce qu'elle ne l'a jamais vécu elle-même. Des gens comme elle, des gens qui ont grandi dans mon monde, on leur apprend à apprécier les mauvaises choses. Statut, apparence, connexion. Elle ne peut pas comprendre que je choisirais l'authenticité par rapport à tout cela. Mais votre monde est toujours votre monde, a déclaré Marina. Les galas, les réunions d'affaires, les obligations sociales, je ne rentre dans rien de tout cela. Alors il est peut-être temps que mon monde change, a déclaré Lucien. Il la rapprocha et Marina se permettait de se pencher en lui, tirant la force de sa certitude. « J'ai quelque chose à vous demander, » a déclaré Lucien après un moment. Et cela n'a rien à voir avec le travail ou l'argent ou la réparation des choses. Qu'est-ce que c'est? La Fondation Art organise un gala caritatif annuel le mois prochain. Il recueille des fonds pour les programmes de traitement de la toxicomanie. Je l'ai commencé après le premier séjour de maths. Il s'arrêta. « J'aimerais que vous veniez avec moi. Comme mon rendez-vous. » Marina tendue. C'est exactement ce dont Audrey parlait. Un grand événement social où tout le monde me jugera, nous jugeons. « Laissez-les juger, » a déclaré Lucien. « Je me fiche de ce qu'ils pensent. Je me soucie de vous. Et oui, c'est un grand événement avec des gens importants.
Mais c'est aussi quelque chose qui compte pour moi. Quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Marina a pensé aux paroles de sa mère. Ne laissez pas la peur faire vos décisions. D'accord, dit-elle. Je vais y aller. Mais je n'ai rien à porter pour quelque chose comme ça. Lucien sourit, un soulagement évident dans ses yeux. Nous pouvons comprendre cela ensemble. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un tourbillon. Marina a continué ses quarts de nuit au dîner, qu'a visité sa mère, qui n'avait aucun souvenir de leur conversation lucide, et a passé chaque moment libre avec Lucien. Il l'a emmené dans des galeries d'art, de petits clubs de jazz, des restaurants de trous dans le mur qu'il avait découverts au fil des ans, des endroits où ils pourraient être eux-mêmes, loin des yeux curieux. Pour sa part, Lucien a semblé se réjouir de l'expérience de son monde. Il a rencontré ses amis au dîner, charmant Doris, et faisant rire Karl avec des histoires sur les clients intitulés qu'il avait rencontrés dans son entreprise. Il ne s'est jamais plaint de son petit appartement, de ses heures étranges, ou des limites des soins de sa mère à leur temps ensemble. Au lieu de cela, il a taillé l'espace dans sa vie pour s'adapter au sien, réarrangissant les réunions afin qu'il puisse la conduire au rendez-vous chez le médecin, travaillant à distance d'un café près de son appartement afin qu'ils puissent déjeuner ensemble avant son quart de travail. À l'approche du gala, l'anxiété de Marina a augmenté. Lucien avait organisé une robe de créateur, quelque chose de simple mais élégant qui la faisait se sentir belle sans se sentir comme un costume. Mais aucune quantité de beau tissu ne pouvait calmer la voix dans sa tête qui chuchotait qu'elle n'appartenait pas à son monde. 2 jours avant le gala, le téléphone de Marina a sonné lors de sa visite de l'après-midi avec sa mère. C'était Karl du dîner. « Hé Marina, je déteste faire ça, mais Jenna a juste appelé malade et nous sommes en désavantage numérique ce soir. Une chance que vous puissiez couvrir ?» Marina a regardé sa mère, qui passait une journée particulièrement confuse, et pensait à tout ce qu'elle devait encore faire avant le gala. « Je ne pense pas que je peux, Karl, je suis désolé. » Il y a eu une pause. « C'est juste, tu n'as jamais dit non à un quart de travail auparavant. » Le commentaire a frappé Marina dur. C'était vrai. Elle ne s'était jamais priorisée pour le travail. Ne fixez jamais les limites. Je n'ai jamais demandé plus de la vie que de ne pas se débrouiller. Les paroles de sa mère résonnaient à nouveau. Promets que vous vivrez votre vie. Pas seulement exister. Je suis désolée, Karl, dit-elle fermement. Pas ce soir. Après avoir raccroché, Marina était assise en silence, traitant ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis des années, elle s'était mise en premier. Cela semblait à la fois terrifiant et exaltant. La nuit du gala est arrivée claire et cool. Marina se tenait dans son appartement, fixant son reflet dans le miroir complet que Lucien avait apporté. La robe était bleue de minuit, simple en design mais parfaitement ajustée. Ses cheveux ont été balayés, son maquillage subtil mais améliorant ses traits. Elle se ressemblait mais en quelque sorte plus. Lorsque Lucien est arrivé pour venir la chercher, sa réaction a fait que toute sa préparation en valait la peine. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'élargissant alors qu'il la prenait. « Vous êtes à couper le souffle, » dit-il, sa voix étouffée. « Vous nettoyez assez bien vous-même, » répondit Marina, essayant de cacher sa nervosité derrière l'humour. Il avait l'air dévastateur dans son smoking, chaque pouce l'homme d'affaires milliardaire. Dans la voiture, Lucien a senti son anxiété. Il lui prit la main, frottant son pouce sur ses jointures. N'oubliez pas que ces gens pourraient avoir de l'argent et de l'influence, mais aucun d'entre eux n'a ce qui compte le plus. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Marina. « La capacité de voir au-delà de la surface, » a déclaré Lucien, « pour reconnaître la vraie valeur quand il le voit. C'est pourquoi je t'aime, Marina Ellis, parce que tu m'as vu quand j'étais invisible pour tout le monde. » Le souffle de Marina a pris. « Tu m'aimes ?» Les yeux de Lucien étaient stables sur les siens. « Plus que je ne le pensais possible. Vous n'avez pas à le dire. Je voulais juste que vous sachiez avant d'entrer dans cette pièce, pleine de gens qui n'ont pas autant d'importance que vous. » Marina se pencha sur le siège et l'embrassa, versant tous ses sentiments dedans. « Je t'aime aussi, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je suis juste terrifiée par ce que cela signifie. »« Cela signifie que nous le comprenons ensemble, » a déclaré Lucien. Jour après jour, le gala a eu lieu à The Heart Tower, dans une salle de bal, avait passé d'innombrables fois sans jamais imaginer qu'elle serait à l'intérieur. En entrant, les têtes se tournèrent. Marina sentit les regards, entendait les chuchotements.
Mais la main de Lucien est restée ferme par le bas de son dos, la guidant en toute confiance à travers la foule. Il l'a présentée à tout le monde, comme Marina Ellis, la femme que j'aime, pas en tant que serveuse ou soignante ou l'une des étiquettes qu'elle s'est définie depuis si longtemps, juste Marina, la femme qu'il aimait. Certaines personnes étaient ouvertement curieuses, quelques-unes étaient froidement polies, mais beaucoup étaient étonnamment chaudes. Un médecin de Saint-Luc l'a reconnue de son programme de soins infirmiers et l'a présentée à sa femme. Le directeur d'un établissement de soins similaire à Golden Sunset l'a engagé dans une longue conversation sur les soins de la démence. Un célèbre chef qui avait fréquenté son dîner tard dans la nuit l'a salué comme une vieille amie. « Voir » murmura Lucien en se déplaçant dans la pièce. « Vous appartenez partout où vous choisissez d'être. » Marina commençait à croire que cela pourrait être vrai quand elle a repéré Audrey Sinclair de l'autre côté de la pièce. La femme les regardait avec un dédain à peine dissimulé, sa beauté aiguisée par l'hostilité. « Ignorez-la », a déclaré Lucien après le regard de Marina. « Elle ne vaut pas votre énergie. » Mais Audrey se dirigeait vers eux, la flûte de champagne à la main, un faux sourire fixé sur ses caractéristiques parfaites. « Lucien, chéri, dit-elle en lui coupant l'air. « Et Marina, c'est-à-dire à quel point tu pourrais le faire. »« Audrey, reconnaissa froidement Lucien. Je crois que vous vous êtes déjà présenté à Marina. Plutôt de manière inappropriée, je pourrais ajouter. » Le sourire d'Audrey n'a pas hésité. « Je suis juste à la recherche des intérêts de l'entreprise. Vous savez comment les gens parlent. »« Laissez-les parler, » a déclaré Lucien. « En fait, je suis sur le point de leur donner quelque chose qui vaut la peine de parler. » Avant que Marina ne puisse demander ce qu'il voulait dire, Lucien la guide vers la scène à l'avant de la salle de bal. Le groupe a terminé sa chanson et Lucien est monté sur le microphone. « Bonsoir tout le monde, » dit-il, sa voix attirant. Une attention immédiate. « Merci d'avoir soutenu la Fondation Art ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette cause est profondément personnelle pour moi. Mon frère Matt a lutté contre la dépendance pendant la majeure partie de sa vie pour adultes. Nous l'avons perdu plus tôt cette année. » Un silence est tombé sur la pièce. Lucien a poursuivi. « La mort de Matt m'a fait réévaluer beaucoup de choses. Qu'est-ce qui compte? Ce qui ne le fait pas. Le genre d'héritage que je veux créer. » Ses yeux trouvaient Marina dans la foule. « Et les gens avec qui je veux partager ma vie. » Marina sentit son cœur battre le regard de Lucien tenait. Le sien. « Ce soir, j'annonce une nouvelle initiative, » va-t-il déclaré en remettant le public. La Fondation Art s'associera à Golden Sunset Care Home pour créer un programme de soins de démence spécialisé, en se concentrant sur les patients atteints d'Alzheimer et leurs familles. Marina halta. Il ne lui avait pas mentionné cela. Ce programme fournira un personnel supplémentaire, de nouvelles approches de traitement et surtout une aide financière aux familles aux prises avec les coûts astronomiques des soins de longue durée, a poursuivi Lucien. Il est inspiré par quelqu'un de très spécial qui m'a montré que la vraie force n'est pas mesurée par ce que vous réalisez pour vous-même, mais par ce que vous donnez aux autres. Des larmes coulèrent dans les yeux de Marina alors que Lucien tendit la main vers elle. « Marina, tu me rejoindrais ?» Sur les jambes tremblantes, Marina s'est dirigée vers la scène. Lucien lui prit la main, les yeux pleins d'amour. « Marina Ellis m'a appris plus sur le courage et la compassion au cours des quelques semaines que je l'ai connue que j'ai appris dans une vie de transaction commerciale, » a-t-il déclaré à la foule. Sa mère lutte contre la démence précoce et Marina a suspendu ses propres rêves pour s'assurer qu'elle reçoit les meilleurs soins possibles. Ce programme est ma façon de les honorer et toutes les familles confrontées à cette maladie dévastatrice. Les applaudissements étaient tonitruants. Marina se sentait dépassée, des larmes coulant sur son visage. Lucien la tira près, lui chuchotant dans son oreille « J'espère que ça va, je voulais vous prier. » « C'est plus que bien », Marina a réussi à dire à travers ses larmes. « C'est incroyable. Le reste de la soirée est passé dans un flou. Personne, après personne s'est approché de Marina, partageant des histoires d'aide aux êtres touchés par la démence, exprimant l'admiration pour son dévouement, offrant des liens avec des programmes de recherche médicale. Audrey Sinclair était introuvable. Vers minuit, Lucien a trouvé Marina sur un balcon surplombant la ville, prenant un moment pour elle. « Vous avez survécu », a-t-il dit, venant à côté d'elle. « Plus que survécu », a répondu Marina. « Mais cette annonce... Lucien, tu n'as pas eu à faire ça.
Je ne l'ai pas fait pour vous, a-t-il dit, la surprenant. Je l'ai fait parce que c'est vrai. Parce qu'aider les familles comme la vôtre aide à honorer la mémoire de Matt d'une manière qui semble significative. Vous m'avez juste montré où diriger les ressources que j'avais déjà. Marina pencha la tête contre son épaule. Merci quand même. Il y a autre chose, a déclaré Lucien, se tournant pour lui faire face. Quelque chose que je ne voulais pas annoncer devant tout le monde. Marina le regarda, curieux. Je voulais dire ce que j'ai dit à propos de réévaluer ce qui compte, a poursuivi Lucien. L'entreprise, l'argent, la position sociale, rien ne signifie rien sans quelqu'un avec qui le partager. Quelqu'un réel. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte noire. Le cœur de Marina bégaya. « Cela peut sembler rapide, a déclaré Lucien, sa voix inhabituellement nerveuse. Et je comprendrai si tu veux du temps. Mais je sais ce que je ressens, Marina. Je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. » Il a ouvert la boîte pour révéler un anneau, pas ostensiblement grand comme elle aurait pu s'y attendre, mais élégante et unique, avec un saphir entouré de petits diamants. « Je ne veux pas changer votre vie, » a déclaré Lucien doucement. « Je veux en faire partie, quoi qu'il en soit. Si vous devez continuer à travailler au dîner, je vous apporterai un café à 3 heures du matin. Si vous voulez retourner à l'école, je vous interrogerai pour des examens. Si vous avez besoin de passer tout votre temps libre avec votre mère, je serai là avec vous. » Des larmes ont encore renversé les joues de Marina. « Lucien, je ne vous demande pas de m'intégrer dans mon monde, a-t-il poursuivi. Je demande si nous pouvons en construire un ensemble. Marina Ellis, veux-tu m'épouser ?» Marina lui regarda les yeux, ses yeux gris tempête qu'il avait vus à son moment le plus bas, et ne lui offrirent pas du jugement mais de la gentillesse. Pas une solution, mais la présence. Une serviette quand elle pleurait dans une ruelle. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vais t'épouser. » Lucien glissa l'anneau sur son doigt, puis leva sa main sur ses lèvres, l'embrassant avec révérence. « Je promets que vous ne le regretterez pas. »« Je sais, » a déclaré Marina. Et elle savait, avec une certitude qui la surprit. Quels que soient les défis à venir, la santé déclinante de sa mère, l'inévitable affrontement de leurs différents horizons, les jugements de personnes comme Audrey, il leur ferait face ensemble. Lucien l'attira près, en roulant ses bras autour d'elle alors qu'il regardait les lumières de la ville. « Quand j'étais un garçon, ma mère m'a dit que la vraie richesse n'était pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes prêt à donner, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire avant de te rencontrer. » Marina tourna dans ses bras, se levant pour toucher son visage. « Et je n'ai jamais compris que je méritais plus qu'une simple survie, jusqu'à ce que vous m'offrez cette serviette. » Leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui ressemblait à une promesse, comme un début. Quand ils se sont séparés, Lucien reposa son front contre le sien. Prêt à revenir, face à la musique, Marina prit une profonde inspiration, pensant aux paroles de sa mère. « Promettez que vous vivrez votre vie, pas seulement exister, vivez-le vraiment. »« Je suis prête, » dit-elle en prenant sa main. « Pour tout. » 6 mois plus tard, Marina se tenait dans le jardin de la maison du lac, regardant les invités rassemblés sur des chaises blanches face à l'eau. Sa mère s'est assise au premier rang, passant une bonne journée, pas lucide mais calme et heureuse, souriant aux fleurs et à la musique. Le programme spécialisé que Lucien avait créé faisait une différence, non seulement pour Barbara, mais pour des dizaines de familles. Marina avait réduit ses heures au restaurant à temps partiel et s'est inscrite au cours pour terminer son diplôme d'infirmière. Elle n'était toujours pas entièrement à l'aise dans le monde de la richesse et des privilèges de Lucien, mais elle apprenait à y naviguer selon ses propres conditions. Et Lucien apprenait aussi sur la budgétisation, sur les transports publics, sur les réalités auxquelles sont confrontées les personnes sans richesse ni lien. Il avait emménagé dans son petit appartement 3 jours après la proposition, insistant pour qu'ils trouvent leur nouvelle maison ensemble plutôt que qu'elle se déplaçait simplement dans son penthouse. Il s'était installé sur une confortable brownstone à mi-chemin entre la maison de soins et son bureau, avec de l'espace pour que Barbara puisse visiter ses bons jours. « Nerveux ?» demanda Doris, ajustant la robe blanche simple de Marina. La serveuse plus âgée avait insisté pour servir de matrone d'honneur, et Marina ne pouvait imaginer personne de mieux. « Pas de l'épouser », répondit honnêtement Marina. « Il est juste de trébucher devant toutes ces personnes. » Doris rit. « Cet homme vous porterait dans l'allée si vous tombiez. La musique a changé, signalant qu'il était temps. »
Marina prit une profonde inspiration et commença sa marche vers l'hôtel au bord du lac où Lucien attendit. Il se tourna alors qu'elle s'approchait et le regard sur son visage, pur amour, pure merveille, a fait disparaître tout le reste. À ce moment-là, leurs différents horizons, les obstacles qu'ils surmontent, les défis encore à venir, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le lien sur lequel ils avaient établi ce matin-là quand elle se brise, et il lui avait offert une simple serviette blanche. Alors qu'elle l'atteignait, Lucien lui prit la main. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il. Marina sourit à travers des larmes de joie. « Encore plus beau que votre yacht de luxe ?» Lucien rit, le son transportant à travers l'eau. « Infiniment plus beau. Ce yacht est en fait la première chose que j'ai vendue. J'ai utilisé l'argent pour financer 30 autres places dans le programme de soins de la démence. » Le cœur de Marina a gonflé d'amour pour cet homme qui l'a continuellement surpris. « Je t'aime, Lucien Hart. » Et « Je t'aime presque Marina Cohan », répondit-il. Prêt à démarrer notre histoire, Marina serra ses mains. Je pensais que nous avions déjà. L'officier a commencé la cérémonie, mais Marina a à peine entendu les mots. Elle était trop concentrée sur les yeux de Lucien, sur la promesse qu'il tenait, sur la vie qui s'étire devant eux. Pas parfaite, non sans défi, mais réelle. Magnifiquement, authentiquement réelle. Alors qu'ils échangèrent des vœux, Marina a aperçu sa mère au premier rang. Barbara la regardait directement, et pendant un instant, il y avait une reconnaissance dans ses yeux, un sourire de pure joie et de fierté. Un cadeau en ce jour le plus précieux. « Je prononce maintenant votre mari et votre femme », a déclaré l'officier. « Tu peux embrasser ta mariée. » Lucien a mis le visage de Marina dans ses mains avec une tendresse infinie. « Merci d'avoir dit oui », murmura-t-il, ce jour-là dans l'allée et tous les jours depuis. « Merci pour la serviette », répondit Marina avec un sourire, et tout ce qui est devenu après. Leurs lèvres se sont rencontrées, alors que des applaudissements éclatent autour d'eux. Marina sentit les bras de Lucien encerclés, forts et sécurisés, car ils ont fait leur premier pas en tant que mari et femme, pas dans son monde ou pour le sien, mais dans celui qu'ils créaient. Ensemble. La fin.